Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, je suis une grand-mère et viens par la présence rendre grâce et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits dans ma vie. En effet, ma petite sœur me demande de télécharger l'application Kanguka et de prier, car elle a fait un rêve dans lequel ce message m'était destiné. Je lui réponds que je connais Kanguka. Je n'ai jamais suivi jusqu'au bout. Néanmoins, je télécharge l'application et dès le lendemain, je commence à suivre les enseignements, les témoignages et les prières. Sans vous mentir, la lamentation était mon lot quotidien, malgré le fait que je mène une vie de prière. Ma délivrance a commencé par les bâillements et les larmes. Le 2 août, je suis à la conférence « Repose-toi en Christ ». Couché dans mon lit, je commence à devenir la tête de gauche à droite à une vitesse qui me fait peur. Au moment de la prière, il déclare « Ce soir, beaucoup sont détachés des liens ancestraux. Oh mon Dieu !» Ma bouche est largement ouverte et je me suis mise à ramper dans mon lit comme un serpent et à grogner. Et par la suite, il a dit « Il y a 2 personnes qui étaient déjà enterrées par le sorcier, mais ce soir, vous allez vivre. Tout mon corps s'est mis à vibrer. Clac, 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 clac. Je me suis redressé brusquement de mon lit. Ma tête est retombée entre mes jambes. Et ensuite, je suis retombé sur le dos et j'ai perdu connaissance. Lorsque j'ai ouvert les yeux, une grosse voix est sortie en moi et a dit « Je m'en vais, je m'en vais ». Mes mains, qui étaient le long de mon corps, ont commencé à se soulever avec peine, car j'ai l'impression qu'elles pesaient 1 tonne et se sont jointes. Je rends gloire à Dieu et remercie le Seigneur pour cette délivrance. Merci à Christ, à son épouse et à toute sa famille. Merci aux intercesseurs et aux partenaires qui œuvrent pour l'édification de cette grande œuvre. Que la main de notre Seigneur Jésus repose toujours sur vous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à toute la famille Kanguka. Jésus est merveilleux parce que ce qu'il a fait pour moi, il a démontré qu'il change, il transforme des vies. Vraiment, Jésus, il est merveilleux. Je raconte mon histoire. J'ai eu le lien de Kanguka par le biais de ma femme, d'alors, dans le temps. J'ai eu ça en 2021. Donc, je faisais la maladie et en 2021, ma femme m'a envoyé le lien. Précisément, j'étais assidu, je suivais, mais pas constamment. Souvent, j'arrêtais, je pouvais arrêter 2 à 3 mois, 4 mois, 6 mois, puis je reprends. Chaque année, je reprends. Quand quelque chose me vient en tête, parce que je me disais que moi, je dois guérir. Et j'ai la foi. Quand j'ai été déclaré, je suis parti et on m'a déclaré, depuis qu'on m'a déclaré diabétique, donc, quand on me dit telle chose, telle feuille ou bien tel liquide pouvait guérir le diabète, moi je partais, je payais, quel que soit le prix. J'allais, je payais. Quand on me dit telle chose, il faut faire ça, ton diabète va disparaître. En tout cas, je faisais chaque jour, chaque mois, je suis toujours à la recherche de ma guérison. Les prières du samedi, en tout cas les enseignements, je suivais. Même pas régulièrement, pas dans le mois comme ça, je pouvais suivre 20 jours, et puis les 10 jours, je laisse, ou bien je pourrais suivre 15 jours successivement, et puis après, j'abandonne. Je peux taper 6 mois sans écouter Kanguka, et puis après, quand je me rappelle de ma maladie encore, je reviens et dis, moi, cette fois-ci là, je reviens. Donc, c'était comme ça on est rentré dans l'année 2025. J'étais vraiment devenu assidu, accro même. Donc, le samedi 11, il y avait la prière. Christ avait lancé 3 paroles de connaissance. Des paroles de connaissance concernant les diabétiques. Il a dit qu'il y a 3 diabétiques qui étaient guéris. Subitement, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, cette fois-ci, là, c'est moi. Donc, quand on dit que c'est un diabétique, quand Jésus guérit, il guérit un diabétique. Moi, je sautais sur l'occasion. Je disais, ça, c'est moi. Ça, Jésus m'a localisé. Il m'a guéri. C'est moi. Donc, il dit, il y a 3 personnes qui ont été guéries du diabète. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit, c'est moi. Moi, j'ai prié. Le jour-là même, dans la prière, mais j'ai coulé les larmes. Et puis, le lundi qui a suivi, je devais aller prendre ma glycérine. J'ai négligé.
Donc le samedi qui vient de suivre, là, ce dernier samedi encore, on priait, mais cette fois-ci, il n'a pas déclaré les cas de diabétique. Mais André, même ce samedi-là même, ce que j'ai reçu, c'était plus que le samedi 11 où j'ai accepté que je suis guéri. Donc, j'ai senti des frictions, des choses qui me... J'ai senti, tous les jours j'ai pris, ça ne me touche pas, ça ne me fait pas ça. Mais aujourd'hui, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui parcourait mon corps. Donc, j'ai dit non, cette fois-ci, là, lundi, là, j'ai tout fait pour aller prendre ma glycémie. Donc, je suis parti à jeun, comme le demandent les spécialistes. Je suis parti prendre mon taux de glycémie. Je suis arrivé, la dame m'a piqué, et puis elle a mis ça sur l'appareil avec ses baguettes là. Au lieu que ça va sortir un chiffre pour me dire mon taux a augmenté, mais c'est pas le cas, ça sort une lettre LO. La dame qui s'occupe de ça s'est levée et dit aïe, ça c'est quoi ça là? Elle était étonnée. Elle dit ça c'est quoi ça là? Pourquoi ça sort LO? Non, j'ai jamais vu. Attendez monsieur, je vais demander à le médecin. Elle s'en va voir le médecin qui est en charge de ça. Le médecin aussi est étonné, il dit, mais attends, quelqu'un prend sa glycémie, puis c'est sorti LO. Je dis, c'est moi. Il dit, viens. Mais tu es sûr que tu as la maladie? Je dis, aïe, je suis malade depuis 2021. Il dit, non, tu n'as pas la maladie. Au contraire, ton taux de sucre a diminué, ton taux est bas, ton taux de sucre est bas. Il faut dès cet instant là, si tu sors d'ici là, prendre quelque chose pour remonter, parce que le corps a tel nombre de sucre dans le corps. Même pour toi, ton nombre de sucre qui est dans ton corps a diminué. C'est-à-dire que si c'était 10 là, tu as 5. Donc tu dois boire pour que tes 10 soient complets. Mais tu ne fais pas la maladie. Je dis, mais je suis malade. Il dit, non. Tu ne fais pas la maladie. Si tu sors, pour ne pas que ça devienne autre chose, va prendre quelque chose, prends un peu des sucres, des choses qui vont te remonter. Sinon, actuellement, tu ne fais pas la maladie. Aïe! Que lui, depuis les essais, aujourd'hui, lui, il voit un cas comme ça. Que c'est vrai, il y a des cas comme ça, mais lui, de son passage de médecin, lui n'a pas encore vu ce cas. J'ai dit, Jésus, c'est comme ça que tu confonds même les médecins, la médecine. C'est comme ça que tu es en train de transformer mon témoignage. J'ai commencé à glorifier le nom de Dieu. Les gens ont commencé à me regarder dans la pharmacie, là, comme quelqu'un qui est bête. Depuis, j'ai commencé à couler. La dame l'a dit, attends, tu es au sérieux? J'ai dit, oui. Elle dit, mais c'est que ton Dieu est fort. J'ai dit, c'est Dieu. Parce que ça, là, je ne peux pas comprendre. Ah non, Jésus, tu es merveilleux. Donc, je glorifie le nom de Dieu, je le magnifie, je lui dis merci infiniment, merci. Regarde comment il rend mon témoignage. Il m'a guéri. Seigneur, vraiment, tu es merveilleux. Je dis merci à Christ et ses intercesseurs, et ses partenaires, et tous ceux qui le soutiennent, sa famille, ses enfants. Vraiment. Quand les gens disaient que vraiment il y a Dieu dans Kanguka, je crois, mais c'était pas. Je voulais vraiment que mon tour arrive pour que je puisse vraiment dire ces gens des paroles là aussi. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, il y a Dieu. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise, j'habite Yaoundé. Je bénis l'Éternel vraiment pour ce qu'il fait dans ma vie. Ça fait pratiquement 4 ans que j'écoute l'émission Kanguka. Avant ces 4 ans-là, je souffrais d'une maladie. On m'avait dépisté séropositive. Mais depuis que je prenais les médicaments, depuis que j'écoute ça, j'ai senti quelque chose a changé en moi. Je suivais les audios, les gens guérissaient du VIH et tout. Quand j'avais d'abord commencé à suivre ça, je disais que quelqu'un peut être malade de peut-être 14 ans après guéri. J'ai commencé à suivre ça, je suivais ça tous les samedis, tous les jours. Aujourd'hui, je suis partie à l'hôpital. Ça fait 1 semaine que je suis malade. J'avais les maux de ventre, le palu. Je suis partie à l'hôpital. On m'a demandé les examens, j'ai fait. Ce matin, on m'a parti prendre les résultats. On m'a déclaré séronégatif. Je bénis vraiment l'Éternel de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait dans Kanguka. Je dis merci à Christ, merci à Dieu. Dieu est vraiment dans Kanguka. Je bénis l'Éternel pour ça. Merci. Shalom frères et sœurs de Kanguka. Je suis une sœur de la République du Congo,
habitant en France. Donc, je viens en ce moment pour vous faire mon témoignage. J'aimerais d'abord m'excuser pour le retard que j'ai eu à faire mon témoignage. J'ai reçu ma délivrance et je reconnais maintenant que témoigner, c'est pas facile. À chaque fois, je compte toujours témoigner, mais après, il y a toujours quelque chose qui vient d'embrouiller et tout. Donc, pour cela, je demande sincèrement pardon à mon Dieu. Je vous raconte mon histoire. Un matin, je me suis réveillée, j'avais mal à la gorge. Je trouvais ça normal parce que pour moi, c'était peut-être à cause du froid et tout, parce que je partais au boulot tous les jours très tôt le matin. Et ça a persisté, il fallait que je me rende à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, on me demande de prendre des antibiotiques. Du coup, j'ai pris les antibiotiques à 3 reprises. À 3 reprises, j'ai pris les antibiotiques. Malgré que je prenne les antibiotiques, j'avais de plus en plus mal. De plus en plus mal. Du coup, j'étais obligée de m'envoyer voir un spécialiste d'oreille. Quand j'arrive, le spécialiste me demande de faire une biopsie. J'ai attendu les résultats pendant près de 3 semaines. Quand les résultats arrivent, pendant que j'attendais les résultats, j'avais de plus en plus mal et je n'arrivais plus à manger, ni à boire. Même à parler, j'arrivais plus. Quand les résultats arrivent, on déclare que j'avais un cancer de l'amygdale et de la gorge. J'étais terrifiée. J'ai une de mes sœurs qui m'a appelée pour demander comment j'allais. Je lui ai dit que j'allais pas bien. J'avais très mal. Elle me dit, je vais t'envoyer une prière. Elle m'a envoyé la prière de Kongoka. Et j'étais là, je commençais à écouter, j'écoutais des témoignages, j'écoutais des prières et tout. Après, quand j'écoutais l'homme de Dieu, il disait toujours qu'on pouvait télécharger tout. Et du coup, bref, j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone. J'ai commencé à écouter la prière tous les jours. Mais je vous assure que j'arrivais même pas à fermer l'œil la nuit. Tant que je prends pas un calmant, même quand je prenais des calmants, ça a diminué juste un tout petit peu, mais j'avais toujours mal. Ensuite, je me suis rendue à l'hôpital parce que j'étais affaiblie. J'étais faible et affaiblie. Du coup, on était obligé de m'hospitaliser. Malgré ça, j'arrivais même pas à manger, même pas à boire une gorgée d'eau. C'était très difficile pour avaler de l'eau. Et pour parler, c'était compliqué aussi pour moi. J'arrivais pas à bien parler parce que ma voix, elle était presque partie. Donc, quand je parle, il faut que je force pour que quelqu'un entende ce que je dois dire. J'étais accro à l'émission de Kongoka. Donc, je regardais matin, midi, soir et je dormais avec mon téléphone, avec les émissions toute la nuit. Jusqu'à ce que mon sommeil m'a porté. Quand le téléphone s'arrêtait la nuit, c'était que le téléphone devait être déchargé. Bref, en tout cas, l'émission de Kongoka m'a beaucoup aidé. Ça m'édifiait, ça me fortifiait en même temps. Donc, j'étais vraiment attachée à écouter Kongoka. Je suis partie j'ai demandé à Dieu vraiment de me guérir de cette maladie. Le premier contrôle que j'ai eu à faire du scanner, le médecin m'a fait appel pour me dire qu'elle ne voyait absolument rien dans le scanner. C'était une dame. Elle me dit, madame, je ne vois rien. Moi, j'étais sûre, j'étais pas trop surprise parce que je savais que je priais le Dieu là qui opère les autres. Le même Dieu là allait m'opérer. Du coup, j'étais très contente, très émue. On n'a plus rien vu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cancer. En tout cas, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire dans ma vie. Je ne mangeais pas. Je vous assure que je mange maintenant. Je mange tout. Je mange la sémoule, le riz, le manioc. En tout cas, tout passe maintenant par ma gorge. Je bois du jus. Je mange de la nourriture. Je parle tel que je parle maintenant. Je parle normalement. Ma voix, elle sort normalement. J'ai oublié encore de vous dire que j'ai toujours pris des médicaments contre la tension. Ça fait plusieurs années. Mais je vous assure qu'en écoutant Kongoka, on m'avait aussi arrêté le traitement de la tension. Ça fait aussi beaucoup de mois, en fait, que je ne prends plus le traitement contre la tension artérielle. Je bénis Dieu pour son amour pour moi et je bénis toutes les personnes qui donnent leur témoignage, car c'est à cause des témoignages que j'ai été fortifiée. Ça m'édifie, ça me fortifie en même temps. En tout cas, les témoignages sont d'une
très importante capitale. Merci pour toutes les personnes qui témoignent. Et je voulais encore édifier et fortifier toutes les personnes qui ont la même situation que moi. Par exemple, qui ont des cancers de la gorge ou de l'amygdale, de ne pas se lasser. Moi, je disais la même chose. Hier, c'était moi qui était malade. Aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance, j'ai reçu ma guérison. Demain, ça sera aussi vous. Ne vous lassez pas d'écouter Kanguka. Écoutez Kanguka tous les jours. Vous allez recevoir aussi votre guérison. Je bénis l'évangéliste, sa femme ainsi que toute sa famille. Que le Seigneur puisse lui donner encore plus de force. Je bénis encore les intercesseurs qui sont là nuit et jour à prier pour nous. Merci encore pour tout. Je remercie encore une fois mon Dieu. J'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les membres de Kanguka. Moi, d'abord, je demande pardon à Dieu d'avoir témoigné en retard. Je dis merci à Dieu. Je ne sais pas comment dire le merci, car moi, j'ai été délivrée. Moi, je suis une femme de 48 ans. 48 ans, depuis que moi, je suis née. Je suis quelqu'un qui vit là. J'ai vu que j'étais malade. Et un jour, j'ai demandé à mes parents pourquoi moi, je ne peux pas avoir la santé. Mes deux parents m'ont dit que depuis que je suis née, je suis malade. Ils m'ont soigné en vain. Et peuple de Dieu, il fallait quelqu'un. Il fallait un homme de Dieu pour que moi, je gagne la santé dans ce monde. Je vous dis, moi, j'ai été touchée. Oh, je ne sais pas comment expliquer. J'ai connu Kanguka à travers vraiment le bien d'une dame. Elle m'a donné l'audio. Moi, j'ai écouté le même jour. Quand j'ai écouté l'audio, et j'ai commencé à vomir. L'homme de Dieu n'a même pas commencé à prier. C'est quand j'écoutais les témoignages, moi, j'ai commencé à vomir. Ça dit de la salive. Je ne sais même pas d'où venait cette salive. Moi, j'ai vomi jusqu'à mes intestins venaient en haut. Je me tordais comme ça dans ma chambre. Oh, moi, seul dans ma chambre, je ne pouvais même plus m'arrêter. Parce que tous mes intestins étaient en haut maintenant. J'étais là. Il dit, oh Dieu, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? À un moment donné, je me suis sentie légère. Et ça me laissait. Je me suis assise dans ma chambre. Pendant 30 minutes. Après, je me suis levée pour voir réellement. Je ne sais pas comment expliquer. Je me posais la question, je suis où aujourd'hui? Oh, peuple de Dieu. Après, je me suis assise, me reposer quelque temps. Je me suis levée encore, remettre le Dieu. Oh, peuple de Dieu. Je ne sais pas comment raconter. Ce jour-là, je voyais que comme si j'étais perdue et je me suis retrouvée. Je ne sais pas comment vous expliquer, car c'était fort pour moi. Ça a été le premier jour. J'ai remis une seconde fois. Quand j'ai remis l'audio encore, le temps que l'homme de Dieu a dit, en ce moment, il a dit la parole de connaissance qui dit qu'il détruit les liens ancestraux. Quand il a dit lien ancestral, je ne sais plus où me mettre. En ce moment, c'est une voix qui parlait. Oh, pourquoi tu es allé loin avec ta foi? Pourquoi tu pars loin avec ta foi comme ça? Toucher cet homme de Dieu. Oh, c'est du feu. Ton corps est du feu. On ne peut plus rester. Ton ventre là, c'est du feu. Je ne peux plus rester. La voix dit, c'est moi qui te tenais. Depuis le ventre de ta mère, c'est moi qui te tenais. Je te tenais jusqu'au ventre de ta maman pour que tu ne naisses pas. Mais tu es né. Et voilà, je te tiens maintenant dans les maladies. Tu ne peux pas avoir la santé. C'est moi. La voix dit comme ça. Et jusqu'à la voix là dit son nom. Oh, que c'est elle qui me tenait depuis. Moi, là, je suis une dame de 48 ans. 48 ans. Je n'ai jamais vu la santé. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à respirer la santé. La nuit, je dors.
La voix a dit que c'est elle qui m'accablait. Je ne pouvais jamais avoir la santé. Que les démons qu'elle a mis dans ma vie, que ces démons-là il n'y avait pas ce jour que ces démons-là pouvaient me quitter. Que c'était jusqu'à ma mort. Que tant que je ne mourrais pas, ces démons-là n'allaient pas quitter. C'est comme ça la voix disait que mais aujourd'hui il ne peut pas. Et elle a dit beaucoup de mots. Beaucoup. Je ne peux pas tout citer. Je ne veux pas prendre le temps des autres. Sinon, elle a parlé. Pendant 1 heure, quand je suis venue à moi-même, j'ai regardé l'heure et j'ai fait près d'1 heure. Ça manifestait. Elle parle. C'est elle qui a fait ceci. C'est elle qui a tué mon père. C'est elle qui a tué ma mère. C'est elle qui a fait ceci. Effectivement, mes 2 parents ne sont plus. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Elle dit que c'est elle qui a fait cela. Et elle voulait maintenant moi aussi m'enlever. Que voilà l'homme là. Et elle dit que pourquoi moi je m'accroche à Kanguka. Que cet homme là, il est comme ça. Quand tu touches Kanguka, qu'il ne peut plus. Que même selon les forces, il ne peut plus. Ils ont cité tout ce qu'elle a fait. Elle a tout cité. J'étais là, il dit, oh Seigneur, délivre-moi. J'étais là, j'ai crié comme ça, délivre-moi. Aujourd'hui, je vais vivre. Moi, j'ai crié comme ça. Oh, quand l'homme de Dieu a fini de prier, ce que j'ai pu dire, j'ai dit, Seigneur, merci Seigneur de m'avoir localisé. Tu m'as délivré, Seigneur. Tu m'as localisé, Seigneur. Je suis guéri. J'ai reçu la vie aujourd'hui. Quand j'ai dit ça, après j'ai pu dire, Seigneur, je pleure de joie. Je pleure pas parce que je ne suis pas contente, pas parce que je suis triste, pas parce que, Seigneur, j'ai mal. Je pleure de joie. Quand j'ai dit cela, je ne pleurais pas en ce moment. Peuple de Dieu, en ce moment, je ne pleurais pas. Quand j'ai dit, je pleure de joie, c'est après ça maintenant que les pleurs sont venus. Je vois que je pleure. À un moment donné, je suis fatiguée de pleurer. Je vais arrêter, je n'arrive pas à arrêter. J'ai pleuré pendant 2 heures. 2 heures. Je regarde les gens, je pleure. Oh, ils me disent, oh, tais-toi, mais je dis, je ne peux pas me taire. C'est pas de ma faute, je ne peux pas. À un moment donné, je dirais à mes gens, il dit, c'est mon âme qui pleure. Et mon âme est délivrée. Je ne peux pas arrêter de pleurer. Laissez-moi. J'étais là comme ça, j'ai pleuré pendant 2 heures. C'est quand mon mari est rentré, maintenant j'ai pu dire, voilà, j'ai reçu la vie. Je suis revenue en vie. Quand j'ai dit ça, maintenant que j'ai pu m'arrêter. Que les pleurs m'ont laissé. Ô peuple de Dieu, Kanguka, c'est la vérité. Et depuis ce jour, j'arrive à dormir la nuit. J'ai commencé à avoir la joie dans mon cœur. 48 ans, c'est pas 48 jours. Moi, vraiment, je ne peux que dire que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse sa femme, ses enfants, tous ceux qui œuvrent pour que nous soyons délivrés là, que Dieu les bénisse tous. C'est un canal que Dieu a choisi pour délivrer ses enfants. Que Dieu bénisse ces canaux-là. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir témoigner les bienfaits que Dieu a réalisés dans ma vie. Je suis un jeune Gabonais de la trentaine révolue, résident à Libreville. Tellement qu'il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si je dois pouvoir tout dire. Une fois, je ne croyais pas aux hommes de Dieu. J'étais incrédule à ces hommes-là. Mais dans un café, il y a un jeune couple qui était venu me suggérer. Ils m'ont proposé d'écouter, de prendre aussi, de parler de Kanguka. J'ai dit, mais Kanguka, c'est quoi? Oh, c'est une émission, ça vous guérit. J'ai dit, les amis, vous me fatiguez avec ça. On a essayé un peu d'échanger. L'esprit m'a traversé la tête. J'ai téléchargé. Au même moment que j'ai téléchargé, c'est comme s'il y avait une connexion. Je me suis lancé. On est dans les années 2023. Je me suis lancé dans ça. Matin, midi, soir. Le jour que je suis disponible au travail, à midi, je prie. Le soir, je prie. Je suis les émissions, les croisades. J'écoute tout. J'écoutais tout. Je consacrais ma vie.
Mais dans le lot, je ne croyais pas en Dieu. Je n'étais pas baptisé. À travers sa parole, j'ai été convaincu. J'ai accepté le Seigneur. Il y avait une croisade de Bujumbura. C'est là où j'avais accepté, quand j'avais écouté, j'avais accepté le Seigneur. Et je suis allé dans une église, rencontrer un homme de Dieu. Il m'avait baptisé par immersion. Et là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai lancé ma procédure dessus. Je suis dessus. Et dans ma vie, j'avais les femmes de nuit. Les femmes de même la journée, quand je veux me reposer juste, même pour 5 minutes, elle apparaît. Elle apparaissait à n'importe quel moment. Que ce soit la nuit, le jour, l'essentiel que je m'allonge, je ferme juste les yeux. Elle apparaît. Mais je me suis aperçu. Sa manifestation, rien. Je me suis aperçu. Ces femmes de nuit-là s'éloignaient de moi. Et j'avais mon enfant de 2 ans. À l'époque, elle avait 1 an. Mais elle avait mal à l'ombril. J'ai dit à chérie, on sommes allés dans les hôpitaux, ça ne tenait pas. J'ai dit, cette émission-là, ces témoignages-là, ce n'est pas des choses erronées. J'ai prié, on a prié, madame, mais on a prié. On ne sait même pas comment ça s'était passé. Jusqu'au jour que je vous parle, je fais ces témoignages-là. Le mal de ventre d'ombril de l'enfer a disparu systématiquement comme ça. On n'a pas compris en quel moment, en quel temps. Je viens d'abord m'excuser auprès du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre restaurateur du temps mis. Parfois, je décide que je veux témoigner aujourd'hui. Mais ça, c'est bloqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui me décourageait, qu'est-ce qui me bloque le cœur. Parfois. Je dis, bon, je vais le faire demain, je vais faire demain. En fin 2023, je suis détecté positif du VIH. Pendant 2 endroits différents, 2 labos différents. J'ai dit, tant que ce Dieu, le Dieu, existe, les gens continuent à témoigner. Je confie ma vie, toute ma vie entière, ma foi, les amis. Il n'y a pas 2 choses dans le christianisme. Il n'y a pas 2 choses avec Dieu. Le dimanche 14, j'ai fait 2 fois, c'était déclaré 0 positif. Je suis gabonais, je vis au Gabon. Je vis à Libreville. J'étais là, il y avait des moutons par-ci, la gale par-là. Tout le monde se plaignait, perte de poids, tout ça. J'ai dit, on va faire les examens, on passe, on va prendre les médicaments. Ça a créé la panique dans la famille, la panique au sein du travail. J'ai dit, j'ai une seule personne, un seul médecin qui va me guérir, c'est Dieu. S'il veut que je meure avec cette maladie, je mourrai. Mais je ne mourrai pas pour aller en affaire. C'est pour sa gloire. J'ai mis Dieu à défi et il a exaucé. Le dimanche 14, j'ai eu un coulement de ventre que je n'ai jamais reçu. J'ai perdu juste en 2 jours, une journée et demie, j'ai perdu plus de 8 kilogrammes. Mais mes frères et sœurs, je parle là. Dieu seul est témoin. Je suis allé, malgré la fatigue, on est dans le 15 ou le 16, je suis allé faire mes examens. J'ai dit, madame me dit, comme tu es fatiguée, laisse-moi récupérer. Quand madame part, on dit non, il y a un examen qui n'est pas prêt. Madame repasse, oh, il y a un examen qui n'est pas prêt. J'ai dit, laisse les choses de Dieu. Ce coulement de ventre-là, c'est une purification, c'est une guérison, c'est un lavage divin. Mais la journée d'hier, je parle rien que hier, nous sommes allés récupérer tous les examens. Nous sommes allés présenter devant la dame. Oh, le Dieu de Christ. On ne sait pas comment il faut glorifier votre Dieu. Je ne sais pas quel est le mot pour dire merci à ce grand Dieu. Je suis arrivé quand on regarde négatif, l'hépatite B, négatif, VIH, négatif. Je loue le Seigneur. Quand je parle, je transpire de joie, je transpire de sueur. Parce que c'est que Dieu m'a fait. Je parle de hier. Rien que hier, quand je suis arrivé, quand le médecin ouvre le dossier, il me dit, reste fidèle à ta femme. Parce qu'il n'y a pas quelque chose d'anomalie. Le VIH, disparu, hépatite B, d'autres maladies. Rien. Je viens ce soir avec un cœur ouvert, remercier le Dieu de Christ. Que Dieu bénisse Christ, bénisse ses enfants, bénisse sa femme, bénisse ses intercesseurs, qui ne cessent de prier pour nous, qui ne cessent d'exhorter pour nous. Bénis aussi son staff, bénis aussi, oh Dieu, ses partenaires, de loin ou de près. Qu'il bénisse aussi les gens qui témoignent. Mes chers frères, je suis
au Gabon, à Libreville. J'étais quelqu'un d'incrédule. Mais si je prends le temps de faire ce témoignage, parce que c'est du vécu. Mais comme ce sont des choses de téléphone, je suis obligé d'abréger. Et je rends gloire à Dieu. Et Dieu me remet purifié, lavé, exaucé. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas te louer? C'est sur ce point-là, parce que le temps m'est parti, que je vais remercier l'Éternel. Mes frères, ne négligeons pas cette émission-là. Ça sauve, ça guérit. Et il est vrai qu'il est dedans. Dieu est dans cette émission-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour au peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur et la puissance de Dieu dans ma vie. En effet, je suis un Camerounais vivant en Europe. Ça fait plus d'1 an que j'avais l'impression que le ciel me tombait dessus. Tout était fermé de mon côté. Rien ne marchait. Et j'étais dans des problèmes, dans des situations très compliquées. J'ai connu Kangouka par le biais de ma petite sœur. Elle m'a parlé de Kangouka. Au début, je n'y croyais pas. Et parce que je me méfie un peu de ce qui est d'église et réveil. Et avec le temps, plus ce temps passait et ma situation devenait vraiment de plus en plus compliquée. J'ai décidé donc de commencer à écouter Kangouka. La première vidéo de Kangouka m'a vraiment édifié. Et je trouvais cela intéressant et je me suis habitué. Mon premier samedi qui était la prière des malades. Au cours de la prière, j'ai senti une manifestation. Je me suis mis à trembler, à trembler, à trembler. Et à la fin, je me suis mis à remercier Dieu. Et les jours qui suivaient, je sentais un changement en moi. J'étais devenu une nouvelle personne. Moi qui étais tellement colérique, cet esprit de colère était parti. Et moi qui passais le temps à me masturber, la masturbation s'est arrêtée. Et j'ai toujours continué à prier. Et après, je suis allé sur la page du serviteur de Dieu Christ, où je suivais ses enseignements. Il y a un enseignement où il parlait des heures de prière, des heures de veille. C'est où je prends l'habitude de me lever à 4 heures du matin pour prier. La première fois où je me lève à 4 heures du matin pour prier, quand je finis de prier, je me couche. Et quand je me couche, j'ai 6 heures et j'ai fait un son, c'est comme c'est une poupée blanche qui me tenait et j'essayais de me battre. Après, je me suis mis à prononcer le nom de Jésus. Jésus, après, quand elle m'a lâché, il y a un truc qui est sorti, c'était un bruit qui est sorti. Et je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, j'ai dit que Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de tous ces esprits-là. Fais-moi passer la nouvelle année étant libre complètement, Seigneur, et je viendrai témoigner. Et après, je me mets maintenant à écouter les anciennes vidéos de samedi. Durant les témoignages, il y a eu une maman qui parlait des liens ancestraux. Elle faisait son témoignage. Je ne sais pas, durant ce témoignage, j'ai commencé à ressentir les manifestations. Je bâillais. J'avais les sensations de vouloir vomir. Il m'avait vomi, rien ne sort. À un moment, quand le serviteur de Dieu a commencé, il a parlé des liens d'accident et autres. Je suis tombé. J'étais au sol. Je me battais. Je criais. Après, à un moment, il a parlé, il y a un esprit qui a le ventre. Après, j'ai pris ma main, je me suis mis à frapper le ventre. À frapper. J'avais l'impression d'être en train de frapper. C'est à frapper le ventre. Après ça, je me suis mis à frapper plutôt au niveau de la côte gauche. Je frappe. Après ça se retourne. Je me mets à frapper plutôt le dos. Je frappe. Après ça, maintenant, il y a la voix d'une dame qui a commencé à parler à moi. Oh, le feu, ça me brûle. Je me suis mis à me gratter les cheveux. Après, je faisais comme si j'enlevais les toits d'araignée sur le visage. Je faisais comme si j'enlevais les toits d'araignée avec les griffes hautes. Je me griffais le visage. Après, je me suis mis à laver le visage, à faire comme si je lavais le visage, et sur le visage avec les deux mains. La dame était là, elle parlait. Oh, le feu, ça me brûle, je brûle. Je me battais dans tous les sens. Après, je suis tombé, je criais, je m'affolais partout. Je criais.
Je criais. À un moment, j'étais toujours fatigué. Pour être très bref, c'est ce qui a attiré les périodes qui m'ont vraiment le plus vraiment marqué. Et là, il prononce, il y a un jeune homme dont on a mis un esprit dans nous tuer, il a consommé. Je demande à cet esprit de libérer son corps. Maintenant, ça m'a projeté. Je suis tombé, je me suis mis à me battre comme un fou. Je me suis mis à vomir, à vomir, à vomir, à vomir. Des liquides gluants, blanches, tout sortait de ma bouche. Je me suis mis à vomir. Je vomis. J'avais mal à la tête. Je me suis mis à secouer la tête, à cogner la tête partout. J'avais mal, cogner partout. Et après, je me suis mis à quatre pattes. Je me suis mis à quatre pattes comme le chien. Je me suis mis à grogner comme le lion. Grogner. Et les yeux sont sortis de l'orbite. J'étais là comme un zombie. J'effrayais. Et après ça, j'ai ouvert la bouche grandement, au moins pendant 5 minutes. Et je bavais. Les baves, toutes sortaient. Je ne pouvais pas fermer la bouche. Là, je grognais. Après, je suis tombé. J'étais fatigué. Et après, quand la vidéo s'est arrêtée, j'ai remis plus rien. Et tout ça, c'était avec la prière du 10 mai 2025. Ça a duré presque 2 heures. Et après, j'étais fatigué. J'ai dormi et quand je me suis levé, je me suis mis à louer et à remercier Dieu. Et pour vous dire, peuple de Dieu, qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je remercie le serviteur de Dieu. Je remercie tous les intercesseurs de Kanguka. Je remercie tous ceux-là, les donateurs, et je remercie aussi tous ceux-là qui témoignent, car j'ai reçu ma délivrance. C'est à partir des témoignages que j'ai commencé à avoir la foi et je me suis mis à prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je tiens à demander pardon à Dieu pour le retard que j'ai accusé avant de rendre mon témoignage. J'ai conduit Kanguka par le biais de mon époux alors que je traversais une période très difficile car j'ai été détectée d'un cancer du sein avec des métastases pulmonaires. Désespérée, abattue, je passais tout mon temps à me lamenter. C'est ainsi qu'en écoutant Kanguka, j'ai été marquée par la devise que j'ai adoptée sans réserve. Les enseignements brefs et puissants de l'homme de Dieu me réconfortaient. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Bien-aimés, il y a Dieu dans Kanguka. Je priais avec Kanguka, malgré ma situation. Je croyais, j'acceptais mon miracle, même sans l'avoir vu. Je disais toujours que si les autres ont témoigné, moi aussi, je vais témoigner. Je rendais gloire à Dieu pour le miracle que le Seigneur opérait pour mes frères et sœurs. Et je me suis accrochée à Kanguka. Et mon miracle, je l'ai vu. Le Seigneur m'a libérée. Le Seigneur m'a délivrée. Un scanner m'a été demandé. Et j'ai fait ce scanner qui, dès les premières heures, on dit que les cellules étaient déjà en train de disparaître. J'ai fait un autre scanner qui a dit qu'il n'y avait plus rien, gloire à Jésus. Et quand le médecin a vu les résultats, il n'était pas rassuré. Il m'a demandé de refaire un autre scanner dans une autre structure pour confronter les résultats. Et ce scanner a encore confirmé qu'il n'y avait rien. Le Seigneur venait d'opérer le miracle dans ma vie. Bien-aimés frères et sœurs, je veux dire, au travers de ce miracle que le Seigneur a accompli pour moi, et comme le dit habituellement, le Seigneur utilise véritablement Christ pour opérer le miracle. Toi qui as été condamné par la médecine, toi qui passes par une période très difficile, ne perds pas espoir. Viens avec ta foi, comme l'homme de Dieu a pour habitude de dire. Viens avec ta foi. Il ne connaît personne, tous ceux qui témoignent, mais c'est la foi avec laquelle tu vis. Et tu pries qui va te permettre d'avoir ton miracle. Télécharge Kanguka. Accroche-toi à Dieu et tu verras ton miracle s'accomplir. Si Dieu a fait pour moi, il pourra le faire aussi pour toi. Je ne passe pas un seul jour sans prier. Je ne passe pas un seul jour sans écouter Kanguka. Je prie les samedis avec Kanguka. J'écoute tous les jours Kanguka.
et j'ai adopté la devise de Kanguka. Kanguka m'a donné un mot de vie vraiment qui me fait du bien. J'ai adopté Kanguka. Je vais t'exhorter. Télécharge Kanguka. Télécharge Kanguka. L'homme de Dieu est vraiment utilisé par le Seigneur. Et pour finir, je voulais bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur. Bénir le Seigneur pour toute l'équipe qui travaille avec lui, qui ne cesse de se mettre devant la face de Dieu afin que les vies soient sauvées. Et je bénis Dieu pour sa maison. Je bénis Dieu pour tous les partenaires de Kanguka. Kanguka est réel. Dieu agit véritablement au travers de cette émission. Encore pardon Seigneur pour le retard. Pardon Seigneur pour le retard. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom, je suis une Camerounaise. Je veux d'abord remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Le de Dieu, ce que l'Éternel a fait dans ma vie est extraordinaire, magnifique. J'ai reçu une délivrance, Seigneur. Depuis hier, je suis allé dans les archives de Kanguka. J'ai téléchargé, avant les fêtes de fin d'année, les témoignages suivis des prières de mars 2025. Mes frères et sœurs, je suis lié par les esprits sataniques. Tout est bloqué dans ma vie, Seigneur. Tout est bloqué. Je n'ai pas d'issue. Mais hier, en suivant le témoignage d'une sœur où elle disait qu'elle était liée, sa famille était liée, ils étaient entachés par les liens familiaux, personne ne progressait, ils vivaient la stagnation, la stérilité, les blocages. J'ai dit Seigneur, ça c'est moi ici, c'est ma parole de délivrance. J'ai commencé par manifester par les bâillements. Après, ça ensuite une petite toux. J'ai commencé à vomir la glaire. Ce n'était pas tout. J'ai dit, ah Seigneur, encore un miracle pour moi. Écoutons attentivement, peuple de Dieu. Christ, après avoir parlé des enseignements et remercié Dieu pour son ministère, il dit, suivez bien les témoignages avant de suivre la prière. J'ai toujours écouté les témoignages pas à pas. J'ai manifesté par les bâillements, par les larmes qui coulaient, peuple de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas ces femmes. Je ne les ai jamais vues, mais j'entends leurs témoignages. Ça veut dire que j'ai quelque chose à prendre dedans. De la même manière que cette dame dit que sa famille a été libérée, je reçois et je suis libéré. Après les témoignages, l'homme de Dieu annonce la prière. J'étais assis au salon, je me lève, je vais dans ma chambre. Au bout de 5 à 10 minutes, où il a dit, il y a des gens qui sont liés par les esprits. Oh, j'ai commencé à pleurer. J'ai fondu en larmes. J'ai pleuré. Après, j'entends une voix parler en moi. Je suis fatigué. J'ai tout pris, c'est moi qui ai tout pris. Je remets, mon royaume s'effondre. J'ai pleuré au point où je me disais que mon cœur s'arrêtait. Mais Dieu était avec moi. Je continuais à suivre la prière. Je n'avais même plus le temps de prier. Je ne pouvais plus prononcer quoi que ce soit parce que cette voix parlait en moi. Mais j'étais attentive à la prière, à tout ce qu'il disait, à tout ce que Christ disait. Il priait. C'était des prières qui s'enchaînaient. J'ai pleuré près de 30 minutes. Mes frères et sœurs, j'ai pleuré. Je remets tout. Je leur ai dit depuis hier que chacun prenne ce qu'il a installé en elle et parti. Ce n'était pas ça son plan, le plan de Dieu sur cet enfant. J'ai tout pris, je lui ai donné la maladie, la stérilité. Peuple de Dieu, je pleurais, je tapais mon corps, tous mes bras, je m'écarquais, je m'étirais, je pleurais, je baillais, ma bouche était grandement ouverte, je pleurais, à la voix parlait.
La voix parlait, elle se lamentait, elle se tordait, je me tordais, je voyais comment je me tordais. Elle dit, je sors, je prends, je pars. Dieu est plus fort, Dieu son Dieu. Elle l'appelle, j'avoue dit, elle avait toujours dit que ça sera ça. Et c'est le moment est arrivé. Je prends, je sors. L'Esprit dit, je prends, je sors. Je prends, prenez tout, on sort. Mon royaume s'est effondré. Mon royaume s'est brisé. C'est moi. C'est moi. Nous sommes nombreux. J'ai dit des prières que nous prions, nous partons. Oh. À un certain moment, je me suis calmé seul. Les larmes continuaient à couler. J'ai dit, Seigneur. C'est là où j'ai commencé à prier. Moi, j'ai dit, merci Seigneur pour ma délivrance. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. Peuple de Dieu, accrochons-nous à la prière. Peuple de Dieu, accrochons-nous, Père éternel. Bénis le Seigneur. Protège-le contre toute arme mystique, contre tout voile mystique, Seigneur. Tous ceux qui sont en train de dire que ce n'est pas de toi. Tout ça, c'était ta volonté, c'est ta gloire, Seigneur. Bénis-le, élève-le spirituellement. Protège-le spirituellement pour des siècles et des siècles, pour qu'il puisse toujours mettre tes prières en ligne comme ça. Que les gens comme moi soient délivrés. Que nous ayons confiance en Dieu. Que nous ayons confiance en notre Père, qui est le Créateur, le Créateur. Oui, je confirme, Seigneur, ça sur moi. Bénis le Seigneur. Protège ses enfants, Seigneur. Protège-le, Seigneur. Donne une grande subsistance, Seigneur, aux partenaires pour qu'ils puissent toujours le soutenir dans ses croisades, dans ses déplacements. Au nom puissant de Jésus, Shalom. Soyons bénis. Bonjour, chers frères. Bonjour, chères sœurs de la famille de Kangoka. Je viens ce matin faire mon témoignage pour reconnaître devant tous et toutes combien l'Éternel est bon, combien l'Éternel est grand, combien l'Éternel est puissant. Je m'excuse par avance car ce témoignage, j'aurais dû le faire au mois de novembre dernier. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. L'Éternel s'est souvenu de moi. L'Éternel a porté son regard sur moi. Je viens faire un témoignage de délivrance puissante. Comme l'a dit son serviteur ce matin, il n'y a pas de petit témoignage. Que partout dans le monde, il y a un témoignage qui correspond à un frère ou une sœur, selon la situation. Mais moi, ma délivrance est arrivée à la suite de l'écoute du témoignage de l'émission du samedi 15 novembre. C'était une émission spéciale durant laquelle le serviteur de Dieu a repassé 5 témoignages marquants de l'année. Mes frères, mes sœurs, au moment du dernier témoignage de notre sœur du Cameroun, de 60 ans, qui n'avait jamais conçu, à l'écoute du témoignage de cette sœur, j'ai commencé à manifester. Je secouais des mains, je secouais des bras, ma bouche s'ouvrait, mes yeux s'ouvraient grandement et je commençais à battre des mains. Mais mes battaient comme si je battais des ailes pendant tout le témoignage de cette sœur et la prière du serviteur de Dieu qui a suivi derrière. Il y avait diverses manifestations. Je vais le faire court, mes frères, mes sœurs. J'ai eu droit à de multiples manifestations. Des voix qui sortaient de moi. Ah oui, on s'en va. Ça brûle ici. Oh, je ressens le feu. On s'en va. J'étais épuisé. Je bénis Dieu. Je bénis l'Éternel. Car il est bon. Il m'a délivré. Il m'a libéré des liens ancestraux, de toutes les entités, de toutes les autorités qui habitaient en moi. Il m'a délivré, moi,
et mes frères, mes sœurs. Merci, Seigneur, merci pour tout. Merci, Éternel, merci. À toi seul la gloire, à toi seul le règne, à toi seul la puissance d'éternité en éternité. Merci, frères et sœurs. Accrochez-vous, accrochons-nous à Dieu. Comme le rappelle le serviteur, c'est Dieu qui guérit. Et ayez foi, en son temps, l'Éternel se souvient de chacun de ses enfants. C'était là mon témoignage. Amen. Bonjour la famille Kanguka. Je suis un serviteur de Dieu, un pasteur qui habite la République démocratique du Congo. J'ai toujours suivi Kanguka avec les émissions, avec les témoignages, avec les enseignements. Quand bien même je suis pasteur, mais j'ai toujours suivi. J'accepte toujours prendre aussi ce qui est à autrui pour quelque chose de bien pour moi. Alors, là, ce matin, je voudrais témoigner la grandeur de ce Dieu-là que nous servons. J'étais détecté à l'hôpital, on m'a dit que j'ai une maladie qu'on appelle la maladie du diabète. J'ai commencé à consommer des produits et ça me faisait très mal. Je disais, mais cette maladie, elle est venue d'où? À un moment, j'ai changé ma façon de prier. Lorsque le médecin me disait que la maladie du diabète, c'est souvent le pancréas qui ne sécrète plus. Alors un jour, j'ai pris la décision la nuit, j'étais dans ma chambre. J'ai pris une grande décision. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Si je suis malade, comment dois-je prêcher la parole de Dieu? Parce que la santé me dérange. Tantôt, ce sont des maladies dans le corps. Tantôt, c'est la glycémie qui augmente. Et quand ça augmente, ça me gêne. Quand est-ce que je vais prêcher la parole de Dieu? Alors, je t'adresse ma prière. Maintenant, si c'est le pancréas qui ne sécrète plus, je voudrais que tu me donnes un autre pancréas. Parce que lorsque tu m'as créé avec toutes les parties de mon corps. Et toutes ces parties-là, il n'y avait aucune partie qui était malade. Si le pancréas est malade aujourd'hui, toi, Seigneur, tu as la capacité de m'enlever ce pancréas-là malade et de me donner un autre pancréas pour un enfant de 8 ans. J'ai fait cette prière-là avec foi. C'est parti. Alors, je ne prenais plus le médicament. Alors, je suis allé chez le médecin. Un jour, le médecin venait chez moi, je lui ai dit, il avait une machine automatique d'une nouvelle dimension. Je lui ai dit, non, regarde, mon corps est en train de se détériorer. On m'a dit toujours que je suis diabétique, je prends des insulines tous les jours, je me pique, tout ça, et ça commence à me faire mal. Il dit, faisons d'abord les examens. J'ai pris ma main, j'ai posé sur sa machine. Il a fait les examens. 1 heure, c'était trop. La machine elle-même a commencé à fournir tous les renseignements possibles sur l'état de mon corps. C'est alors qu'il regarde la première chose, il dit, nous allons d'abord voir ton pancréas. Quand il regarde le pancréas, mes bien-aimés dans le Seigneur, il trouve que le pancréas est plus rajeuni, comme un pancréas d'un enfant de 8 ans. Il me dit, il saute. Il dit, mais tu n'es pas malade, pasteur. Moi, je dis, mais moi, ça fait autant d'années, depuis 2015, que je consomme le metformine, que je consomme n'importe quel médicament pour ma santé. Mais j'ai fait ma prière, mais voilà aujourd'hui ce qui arrive. Il dit, non, ton pancréas est sain comme un enfant de 8 ans. J'ai sauté de joie ce jour-là. J'ai sauté de joie, je m'excuse, je demande pardon à toute la communauté de frères et sœurs Kanguka, que je n'ai pas pu témoigner à temps compte tenu également de l'état de ma santé. Et aujourd'hui, plus j'écoute dans des témoignages, j'écoute les prières de chaque samedi, les enseignements, tout ce qu'il envoie, je suis. C'est comme ça que j'ai pris ma décision ce matin. J'ai dit non, ça c'est un grand témoignage qui puisse sauver l'humanité parce que Kanguka est suivi partout à travers le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le premier témoignage que je donne qui est d'une importance capitale. Que Dieu bénisse Kanguka pour la lourde tâche que le Seigneur lui a conférée. Que Dieu bénisse
tous ces serviteurs de Dieu qui travaillent ensemble avec lui. Que Dieu bénisse également tous les partenaires qui contribuent pour que cette œuvre aille de loin. Voici mon premier témoignage. J'en ai beaucoup, mais aujourd'hui, je préfère d'abord donner celui-ci. Je glorifie le Seigneur pour ça. Et ce n'est pas lui qui nous guérit, mais c'est Christ qui nous guérit. Donc, voilà le plus grand témoignage que j'avais, que j'ai gardé depuis un certain temps. Je dis ce matin, je le fais. Je témoigne. Laisse que la main de Dieu soit sur Kanguka. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom la famille Kanguka. Je viens cet après-midi rendre témoignage de la puissance de notre Dieu. J'ai connu l'émission Kanguka dans les années de 2021-2022 par le biais d'une amie et sœur. Je suis une femme en réalité qui est à la recherche des fruits de ses entrailles. Donc je priais avec l'émission. Au début, j'écoutais, mais je n'avais pas mis le cœur là-dessus. Mais c'est à force d'écouter. En tout cas, j'ai mis ma foi et j'ai continué. Et je continue à écouter Kanguka. Aujourd'hui, je ne viens pas rendre témoignage de ce que le Seigneur m'a visité ou a touché mes entrailles. Mais je viens rendre témoignage d'un miracle aussi que le Seigneur a opéré dans ma vie. La guérison du cancer du col de l'utérus. Dans le mois d'octobre, j'avais fait un dépistage qui avait été organisé par une sœur en Christ. Et la dame en question a dit qu'il y avait beaucoup de présence d'infection et que je devais me traiter et dans 2 semaines de revenir. Après le traitement, 2 semaines après, le temps m'a manqué, je ne suis pas partie. Je suis allée dans le mois de décembre, c'est-à-dire presque 2 mois après. Et après analyse, la dame, sans rien me dire, elle me dit, je dois venir voir leur patron, la gynécologue, dans un délai très bref. Je lui ai demandé pourquoi. Est-ce que je dois m'inquiéter? Elle m'a dit, non, tu ne dois pas t'inquiéter, mais je te donne un papier, viens la voir et on verra ce qu'elle va te dire. Si tu dois faire une biopsie, elle va te faire d'autres examens pour confirmer. J'ai dit, mais vous avez dit qu'il n'y avait rien à craindre. Elle me dit, viens voir la gynécologue. Je lui ai dit que le mardi, je ne pouvais pas et que j'allais attendre un autre jour. Mais elle me pressait de me dépêcher pour venir voir la gynécologue. Donc, quand elle m'a donné le papier, le bulletin, j'ai mis dans mon sac. Quand je suis arrivée à la maison, le même jour, je ne l'ai pas lu. C'est le lendemain, je prends, j'ai dit, je vais voir. Elle a écrit tout en rouge. Et elle met IVA réalisé positif en ce jour. Donc, j'ai dit, sur le champ, c'était comme si le monde s'écroulait sur moi. Et je respirais un bon coup. Et j'ai dit, Dieu est toujours sur son trône. Et après, j'ai décidé d'aller voir le gynécologue qui me suit normalement, qui a l'habitude de me suivre dans un autre centre de santé, je pourrais dire plus grand, plus équipé que là où j'étais partie. Et quand je suis arrivée, je n'ai rien dit au gynécologue. Je lui ai dit, ah, docteur, voilà ce que je ressens ces temps-ci. Automatiquement, lui, il m'a dit aussi que ce sont des infections. Et il m'a mis sur traitement. Quand il m'a mis sur traitement, je lui ai dit, docteur, est-ce que je peux vous poser une question? Il m'a dit toutes les questions que vous voulez. Et je lui ai dit, comment se manifeste le cancer du col de l'utérus? Il m'a dit que vraiment, le cancer du col de l'utérus n'a pas de symptômes réels. Lui, c'est un jour comme ça, et puis on constate que vraiment, tu as le cancer par un saignement abondant en dehors des règles. Et il m'a demandé, je ne t'ai jamais donné un bulletin pour faire le frottis. J'ai dit, non, docteur, je ne me souviens pas que vous m'avez donné un bulletin. Et il m'a dit, va faire le traitement et après le traitement, tu reviens. On va faire le dépistage. Donc, je suis venue, j'ai commencé à prier. Avant ça, même depuis que j'ai découvert que la dame avait mis que les examens étaient positifs, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Chaque fois que je le pouvais, je priais avec Kanguka.
Même pendant les 2 semaines de repos, je priais avec Kanguka, j'entrais dans les archives jusqu'à ce que je tombe sur le témoignage d'une sœur qui a rendu le témoignage pour dire que le Seigneur l'a guéri du cancer du col de l'utérus. Et je dis, Seigneur, pour moi aussi, tu peux faire, parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Ton miracle n'est pas fini. Tes miracles sont toujours d'actualité. Et c'était un témoignage de 2020, février 2020. Je continuais à écouter. Je rentrais dans les archives et allais sur YouTube pour écouter les conférences, les croisades. J'étais présente lors de la croisade d'Abidjan, mais j'écoutais la croisade de Cotonou, d'Ottawa. Je ne faisais qu'écouter. Après le traitement, je suis allée voir le médecin et je dis, je suis venue faire l'examen du Fortis. Et il m'a donné un bulletin pour aller dans un laboratoire encore qui est sophistiqué. Quand je suis partie, c'était le 31 décembre passé, ils m'ont dit que l'examen se fait en Europe et que je devais être patiente. Quand l'examen sera de retour, ils vont m'appeler. J'ai dit, OK, je suis venue, je continuais toujours dans la prière. Et le samedi dernier, j'ai reçu l'appel du laboratoire me disant que les résultats sont disponibles, je peux venir chercher. J'ai dit, OK, j'étais en cuisine et j'ai mis le Kanguka du jour, c'est-à-dire du samedi 10. Voilà que le deuxième témoignage, une sœur encore rend son témoignage du fait que le Seigneur l'a délivré du cancer du col de l'utérus. Ce témoignage m'a beaucoup fortifié. Pendant même le témoignage, je grelottais, je me suis mise à genoux et je commençais à rendre grâce au Seigneur pour dire que ce témoignage de cette sœur est semblable et similaire au mien et que ce que le Seigneur a fait pour elle, il le fera aussi pour moi. Pendant la prière, je manifestais. Christ disait qu'il y a une femme qui est là, qui tremble, qui a la salive dans la bouche. Effectivement, je ne faisais que cracher, je ne faisais que grelotter, trembler. Quand j'ai fini, quand il a dit Amen, j'ai répondu Amen, Amen 3 fois. Ce matin, je me suis levée. Je suis allée prendre les résultats. Quand je suis allée chercher, j'attendais que le médecin vienne. J'étais tellement impatiente que moi-même, j'ai décidé d'ouvrir l'enveloppe, de regarder. Quand j'ai regardé, je suis allée directement à la conclusion pour voir ce qu'ils allaient écrire. Certes, je ne suis pas du corps médical, mais je savais que si c'est positif, ils allaient forcément écrire positif. Donc, quand je suis allée directement à la conclusion, j'ai vu absence de cellules suspectes. En même temps, j'ai dit gloire à Jésus. J'ai refermé hermétiquement et j'attendais le médecin. Donc, quand le médecin est venu, je suis partie. Il dit, les résultats sont là. J'ai dit, oui, je lui ai donné. Il me dit, tu n'as rien. On signale simplement la présence d'une petite infection qui n'est rien. Et moi-même, je lui repose la question. Docteur, vous êtes sûr que je n'ai aucune présence de cellules cancéreuses dans mon corps? Il dit, je te dis que tu n'as rien. Tu n'as rien. Et devant lui, j'ai crié, merci Seigneur. Il était étonné. Mais moi-même, je sais d'où je viens. Je savais ce qui avait été réalisé auparavant. Donc, famille Kanguka, je viens cet après-midi rendre témoignage, bénis le nom de l'Éternel et fortifier tous ceux qui passent par des moments difficiles, les exhorter à croire parce que notre Dieu est toujours sur son trône. Notre Dieu travaille toujours. J'ai dit au Seigneur, si tu le fais, dès que je rentre, je me mets en genoux pour te rendre gloire et je rends mon témoignage sur le champ. Je suis venue en même temps, je suis allée chercher l'ancien résultat et le présent résultat. Dieu a fait. Dieu a le dernier mot. Nous devons continuer de croire. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a opéré le miracle. Je n'ai pas accepté le résultat des hommes. J'ai dit, Seigneur, c'est toi seul qui a le dernier mot. Et le Seigneur a fait. Notre Dieu, il est capable. Rien ne lui est impossible. Que le Seigneur bénisse véritablement cette équipe qui fait du bien au monde entier. Que le Seigneur bénisse le premier responsable, que le Seigneur l'équipe toujours, que le Seigneur lui donne véritablement la force nécessaire pour continuer cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu
Je viens témoigner la puissance de Dieu parce que honnêtement, quand j'écoutais les témoignages des autres sœurs et frères en Christ, je me disais, est-ce que c'est vraiment réel? Mais moi-même, j'ai vécu ces choses et j'ai vraiment compris que le Seigneur est merveilleux. Et j'ai compris également que c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne peut pas être possédé, parce que je ne pouvais pas savoir que je pouvais avoir plusieurs démons en moi. J'ai eu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a donné, elle m'a dit télécharge Kanguka, toi-même tu vas voir des miracles. J'ai téléchargé Kanguka et je suis entrée dans les archives. Je suis entrée dans le mois de mars et j'ai pris une prière au hasard, une prière de samedi. J'ai suivi les témoignages. Il y a une fille qui témoignait, une dame, qu'elle était possédée par un esprit, reine des eaux. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, elle a manifesté, elle faisait des gestes bizarres et tout. Quand je suivais ce témoignage, j'ai dit, tiens, je me connecte à ce témoignage et que tout esprit caché en moi qui m'empêche d'évoluer ou alors qui bloque mes bénédictions soit localisé par le feu du Saint-Esprit ce soir. J'ai commencé à prier et quand l'homme de Dieu a dit, qu'il y a 2 femmes qui sont visitées par des maris de nuit. Il y a des hommes qui viennent tous les nuits coucher avec elles. Quand il a dit, j'ai commencé à manifester. J'avais des frissons. Je n'arrivais même pas à m'exprimer. Et après la prière est finie, j'ai dit, comme j'étais avec les enfants, j'ai dit non, je vais remettre cette prière. J'ai remis la prière pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, quand l'homme de Dieu a encore dit qu'il y a 2 femmes, les hommes viennent coucher avec vous dans la nuit, j'ai encore commencé à manifester, à dire je suis fini. Je ne faisais que répéter ça. Je suis fini. Et après, j'ai commencé à parler, à menacer le pasteur, à menacer. Toi, Christ, c'est à cause de toi. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à pousser des cris comme un animal. Je ne me rappelle même plus bien. Et après, j'ai suivi une voix qui disait, je pars, laisse-moi. Et après, quand cet esprit a fini, et j'étais tellement agitée, je criais, après je suis tombée. Et quand je suis tombée, j'ai suivi une voix qui disait, oui, tu m'as tué, Christ, tu m'as tué. Et je suis tombée. J'ai vu comment mes 2 bras sont tombés comme ça, j'étais toute faible. J'étais couchée là, fatiguée. Ma bouche est calée ouverte, je n'arrivais même pas à bouger les lèvres. J'étais là avec les enfants étaient tout autour de moi et il y a la fille qui est venue, elle m'a soulevé le bras parce que j'ai compris que les enfants avaient peur. Je n'arrivais même plus à parler, je n'arrivais pas à bouger, je suis restée couchée là et c'est là où j'ai compris que vraiment Dieu m'a délivrée de ce mari de nuit parce que moi-même j'avais des rêves, je faisais des rêves où il y avait toujours, j'avais des rapports avec des hommes que je ne connaissais même pas, parfois même avec des femmes, je ne comprenais rien, je ne sais même plus quoi dire. Oh Seigneur, j'ai toujours eu des manifestations quand l'homme de Dieu a dit, voilà, il y a une femme qui est possédée par un esprit, je prends autorité sur cet esprit. C'est les manifestations. J'entendais des voix bizarres, une voix qui disait, reste avec l'argent, je te laisse avec tout. Cette voix parlait en ma langue maternelle, je te laisse avec tout, je t'abandonne avec tout, je te
laisse l'argent, je te laisse l'argent. J'ai toujours commencé à pousser des cris bizarres, je ne comprenais rien. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Depuis que j'ai téléchargé Kanguka, je vis des miracles dans ma chambre toute seule parce que quand je raconte, j'ai comme l'impression que les gens me prennent pour une folle, pour une comédienne. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. J'insiste beaucoup pour que vous écoutiez les témoignages parce que ce sont les témoignages qui engendrent la foi. Le moment que je prends avant la prière, c'est juste pour vous préparer que le miracle, la délivrance, la guérison dépendent de toi. C'est ta foi qui va créer le miracle. C'est ta foi qui fera que tu guérisses. Parce que c'est Jésus qui guérit sur base de ta foi. Donc ce que je fais maintenant, je vous prépare spirituellement parce que la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 11, le premier verset, que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir ça pour croire. Tu n'as pas besoin de te sentir guéri. Tu peux prier avec moi et après la prière, tu souffres encore, tu as encore des douleurs, mais au fond tu sais que tu es guéri parce que tu as la foi que Dieu est capable. Donc ça dépend de ta foi. Ça ne dépend pas des manifestations. Ça ne dépend pas de ce que je vais dire. Parce qu'il y a ceux qui attendent que je parle de leur maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, cela ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta foi. Parce que c'est Jésus qui guérit à travers ta foi. Si vraiment tu crois que Jésus peut te visiter, comme il a visité les autres, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions et mets ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui n'ont jamais conçu, qui vont concevoir à travers cette prière. C'est une prière qui demande ta foi. Et encore une fois, j'insiste, c'est Jésus qui va te guérir à travers ta foi. Même sans manifestation, même sans parole de connaissance. Ce qui compte, c'est ta foi et ton attente. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta visitation, merci pour ta présence. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Elohim, tu es Sabaoth, tu es l'éternel des armées. Tu parles, les choses arrivent, tu es Rapha, le Seigneur qui guérit. Merci infiniment, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus et je te remercie pour tous les témoignages. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières au nom de Jésus. Je déclare que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est déjà faite au ciel. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je détruis tout esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est visité, qui souffre sur le pied gauche. Tu as mis tes deux mains sur le pied gauche. La main de Josué est sur toi. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Ton pied a gonflé. Tu ne peux même plus porter les chaussures. Mais le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de visitations. Il y a des hommes, 3 hommes qui veulent abandonner la cigarette. Et le Seigneur vous délivre. Recevez la délivrance de Josué. Je sens la visitation. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme, cette dame qui a de prier contre le diabète au nom de Jésus. Reçois la guérison, reçois la victoire qui a été déjà accomplie sur la croix. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de Jésus. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Quelqu'un sent des démangeaisons tout le corps. Mets ta main là où tu souffres, mets ta main sur le ventre. Il y a une jeune fille qui met sa main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. L'infection urinaire, au nom de Jésus. 2 personnes, l'infection urinaire et les menstruations, la souffrance pendant les menstruations. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur pour la visitation.
Quelqu'un qui a un bras qui ne bouge pas, paralysé, le bras gauche, le côté gauche est paralysé. On te dit que c'est le début de la WC. Reçois la délivrance, reçois la guérison. Bientôt tu vas commencer à bien parler. Tu n'arrives pas à prononcer les phrases, mais le Seigneur te touche. Et la foi, remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Oh, de la glaire, le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Tout ce qui a été confessé sur toi, toute parole qui s'est élevée contre toi, au nom de Jésus, tu sors victorieux. Il y a la victoire dans cette maison. C'est toute une maison qui était liée. C'est toute une famille. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Même si je ne suis pas en train de citer ta maladie, même si je ne parle pas de ton cas, et la foi, parce que Jésus n'a pas changé. Tout ce qu'il te demande, c'est ta foi. C'est ta foi qui te guérit. C'est ta foi qui te délivre. C'est ta foi qui te donne la victoire. Les mamans qui n'ont pas d'enfants, n'ayez pas peur. Ayez la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de mamans qui sont visitées. Il y a une maman qui prie pour un enfant, mais qui sont des manifestations dans la jambe gauche. Oh, il y a des liens qui bloquent ta grossesse. À partir d'aujourd'hui, c'est cassé au nom de Jésus. Merci pour toutes ces femmes qui vont concevoir. Toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 15 ans, et la foi. Beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Il y a ceux qui n'ont jamais conçu. Il y a ceux qui ont des enfants et qui n'arrivent plus à concevoir. Une jeune femme, tu n'as même pas 40 ans et tu vis déjà la ménopause prématurée. Aujourd'hui, tu es libéré. Je dis aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas recommencer à voir tes menstruations normalement et après, tu vas concevoir parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui prient, qui ont un problème lié au foie. Que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C, je prie pour la guérison. Je demande que tu aies dans ta main un homme qui souffre de l'hépatite C depuis longtemps, ça fait des années, au nom de Jésus. Et hémorroïdes, 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde, recevez la guérison au nom de Jésus. Alléluia, il y a beaucoup de guérisons, infection vaginale, une femme qui se gratte tout le temps et qui est blessée. Le Seigneur te guérit, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de thrombose, mais garde ta main sur la jambe, le Seigneur te touche, le Seigneur te touche, nerf sciatique, et la foi, et la foi. Toi qui marches sur une béquille, lève-toi, lâche la béquille, marche au nom de Jésus, marche par la foi. Oh, merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces hommes et femmes qui étaient désespérés. Oh, toi qui as le VIH, tu as fait plus de 5 tests et tu es découragé. Ne sois pas découragé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu gardes ce virus. Le Seigneur te guérit. Et la foi, tu vas te lever et tu vas faire encore un test et ça sera négatif. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 hommes qui ont un problème d'insomnie. Vous n'arrivez pas à dormir pendant la nuit. Il y a une visitation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, des fausses couches, des enfants qui meurent avant 3 mois. Au nom puissant de Jésus, je détruis cet esprit de fausses couches, ce lien qui tue des enfants. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a un problème de respiration, mauvaise respiration, commence à inspirer et expirer parce que la main de Jésus est sur toi. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez et un autre a envie de vomir, mais ça ne vient pas. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu cries, tu es en train de bouger les pieds et les bras. Ces esprits parlent. Sortez! Je dis sortez de son corps. Merci Seigneur. Merci de sauver ce jeune homme qui voulait se suicider. L'esprit de suicide, tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Esprit de peur, à partir d'aujourd'hui, tu es vaincu. Quelqu'un qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur te libère depuis ton enfance. Mais aujourd'hui, c'est la fin de cette maladie. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour toutes ces maladies. Il y a beaucoup de maladies. Je ne dois pas mentionner ta maladie. Je te demande d'avoir la foi. Que tout le monde ait la foi. Que tout le monde ouvre la bouche. Que tout le monde remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une grande visitation. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant qui est à la réanimation, qui va sortir vivant. Merci Seigneur pour cette femme qui n'a plus de menstruation. À partir d'aujourd'hui, elle est libérée. Merci pour ta gloire. Merci pour les témoignages. Merci pour tout ceux qui sont en train de prier avec moi. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte et tu as des jumeaux. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la protection. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, il y a une femme qui n'arrive pas à parler. Tu essaies de parler, ta voix ne sort pas. Après la prière, tu vas parler.
distinctement et on va entendre ta voix. Au nom de Jésus, je sens qu'il y a beaucoup de couples qui sont visités. Il y a des couples que le diable veut détruire, veut séparer. Trois couples qui sont en train de prier ensemble au nom de Jésus. Mais le diable cherche la division. Je chasse l'esprit de divorce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un mari qui est en train de prier avec sa femme et sa femme est en train de pleurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. 2 fois vous étiez séparés, mais vous êtes remis ensemble. Cet esprit de divorce est fui. Il y a un homme qui est en train de prier loin de sa femme, qui est très loin. Vous êtes dans 2 pays différents. Au nom de Jésus, ce mur construit par le diable, qu'il soit brisé complètement. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui est diabétique, qui fait pipi au lit, et un homme qui porte des pampers partout où tu vas, même au travail. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom de Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui a une bouche remplie de salive. Oh, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup qui sont de la manifestation, il y a beaucoup qui tombent. Au moins 4 personnes qui sont par terre. Le Seigneur vous les livre au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Tu es libéré. Commence à confesser le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison du diabète, la guérison de l'estomac, l'ulcère. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens. Seigneur, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Même ceux qui ne sentent rien. Ayez la foi. Confessez le nom de Jésus. Je sens beaucoup de délivrance. Ceux qui souffrent au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, une femme qui a un problème d'anémie, tu saignes beaucoup, à tel point que tu souffres de l'anémie. À partir d'aujourd'hui, que ce saignement cesse. Une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es visité. 18 ans, tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui, tu es visité. 15 ans, 16 ans, 14 ans, 18 ans encore. 2 femmes qui viennent de passer 18 ans. 23 ans, 24 ans. Oh, merci pour la visitation, Seigneur. Ayez la foi. Toi qui pries avec moi, toi qui sens des bruits dans l'oreille, mets la main sur l'oreille. Ayez la foi. Toi qui es en train de marcher à 4 pattes, ta femme est en train d'aboyer comme un chien. Que ces esprits sortent. Que ces esprits sortent complètement. Oh, 2 hommes qui souffrent du cancer, de prostate. Ayez la foi que vous êtes guéris. 4 personnes qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Vous trouverez que vous êtes négatif. Au nom puissant de Jésus. Oh, quelqu'un qui sent quelque chose qui est en train de l'étrangler la nuit, chaque fois que tu dors. Très souvent, quand tu dors, tu sens quelqu'un qui t'étrangle, qui veut te tuer. Même maintenant, quand j'ai commencé à prier, tu sentais quelqu'un qui veut t'étrangler. Que cet esprit s'éloigne de toi. Que le sang de Jésus te protège. Oh, il y a beaucoup qui sont libérés. Un enfant qui est en train de pleurer toute la nuit, tu passes toute la nuit à pleurer. Et pendant la journée, tu es tranquille. Et la nuit, tu cries au nom de Jésus. Cet enfant qui souffre, qu'on a sacrifié, cet enfant ne mourra pas. C'est une petite fille. Elle vivra au nom de Jésus. Un jeune homme qui est paralysé, le côté droit. Oh, lève-toi. Oh, bouge ta jambe. Commence à marcher. 2 personnes qui souffrent de l'épilepsie. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. 3 personnes, un homme et 2 femmes qui ont l'insomnie. Vous êtes libérés, vous êtes guéris. Il y a une femme âgée, tu as plus de 50 ans et tu souffres de diabète. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a 2 filles et une femme qui sont libérées, qui prient pour le mariage. Au nom de Jésus, cette femme, elle est veuve. Tu t'es marié, ton mari est mort et tu as été fiancé et ton fiancé est mort. 2 hommes qui sont morts à tel point que tout le monde te fuit. Que cette malédiction s'éloigne de toi. Tu es libéré complètement. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour cette maman qui est par terre, qui est en train de crier au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Sortez de son corps au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a eu un accident, qui a été brûlé. Presque tout le corps est brûlé. Tu es à l'hôpital. Tout le monde est désespéré. Les médecins sont désespérés. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Seigneur Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, au nom puissant de Jésus, étends ta main sur ce petit garçon, qu'il vive. Il ne mourra pas, il vivra. Il ne mourra pas, il vivra. Il ne mourra pas, il vivra. Au nom de Jésus, toi qui parles, tu vois toujours les morts. Quand tu dors, tu vois les morts.
les esprits des morts, des gens qui sont morts, qui viennent te parler tout le temps, chaque nuit, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que le lien soit brisé complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Tu as prié plusieurs semaines. Lève-toi, lève-toi et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 personnes qui souffrent de cancer. Il y a une femme qui a le cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et toi qui as encore qui dégage une mauvaise odeur, à tel point que tu fuis tout le monde, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Cette mauvaise odeur, que ça cesse. Une femme qui saigne tout le temps, au nom de Jésus, que ce saignement cesse. 2 femmes qui ont une infection vaginale, au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'infection pulmonaire, et la foi que tu es guéri. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je prie pour tous ceux qui n'ont rien senti, même si tu n'as rien senti. Et la foi, ouvre la bouche, louez le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Oh, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 3 samedis que tu écoutes, et quand tu dis que ton enfant va mourir, je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant ne mourra pas. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation, Seigneur. Je te remercie pour tous les hommes et femmes que tu touches. Il y a 2 femmes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui parlent au nom de Jésus. Que ces démons quittent au nom puissant de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans leur corps. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Je sens beaucoup de guérison. Si tu as la foi, ouvre la bouche. Confesse Jésus. Remercie Jésus. Il y a 2 hommes qui sont libérés de l'impuissance sexuelle. 2 hommes qui ne pouvaient plus coucher avec leurs femmes. Oh, ça fait longtemps que cet esprit est sorti en couple. Un homme a été ensorcelé. Au nom de Jésus, tu envies, tu convoites les autres femmes. Tu ne peux plus envier ta femme. Je chasse, je casse cette sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Il y a un enfant qui est en train de crier, un enfant qui n'a même pas 3 mois. Oh, un bébé, depuis qu'il est né, il est toujours à l'hôpital, il va toujours chez le médecin, il n'arrive pas à dormir. Je te dis que cet enfant ne va pas grandir. Je déclare que cet enfant va grandir au nom de Jésus. Je prie pour que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant. Peu importe les paroles qui ont été prononcées contre ce bébé, ces paroles sont sans effet au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de diabète, qui n'arrive même plus à voir. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Oh Seigneur, manifeste-toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je prie pour cet homme qui retrouve la vue et qu'il soit libéré, qu'il soit guéri du diabète et que tu augmentes les années. Oh, qui vivent pour ta volonté. Au nom de Jésus. 2 autres personnes qui souffrent du diabète. Si tu as le diabète, oh, mets la main sur le cœur. Commence à remercier le Seigneur parce qu'il y a un ange qui touche ceux qui souffrent du diabète. Il y a beaucoup de guérison. Je sens beaucoup de guérison. Insuffisance rénale. Et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a un jeune homme qui souffre de migraines. Oh, que ces migraines guérissent au nom de Jésus. Je prie pour la guérison de ces migraines. Il y a 3 personnes qui souffrent de migraines. Oh, merci Seigneur. Je te remercie pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup qui ont des douleurs sur le corps, qui a mis la main sur la côte. Au nom de Jésus, il y a la puissance de Dieu. Quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Tu es en train de te gratter. Depuis que je commence la prière, tu te grattes partout. Le Seigneur te libère. Tu es libéré, tu es délivré. Au nom de Jésus, toi qui n'arrives plus à dormir la nuit, toi qui n'arrives plus à trouver le sommeil, le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre énormément à cause des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Parfois tu vas même à l'hôpital. Oh, que ça cesse aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es libéré. Le prochain cycle, tu vas même pas sentir que c'est arrivé parce que la main de Josué est sur toi. Merci Seigneur pour cet homme qui veut être libéré de la cigarette, du tabac. À partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit sur toi. Confesse la victoire de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre, qui a mis sa main sur son cou, côté gauche. Oh, il y a quelque chose comme un abcès. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie de le guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, ça fait plus de 4 ans que tu ne vois plus tes menstruations. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Et tu vas voir tes menstruations cette semaine même. Au nom de Jésus, merci, merci pour la victoire. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'infection vaginale, le Seigneur te guérit, te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui souffres de l'estomac, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a
des douleurs, qui a des plaies dans la bouche. On ne sait pas pourquoi. Tu n'arrives même plus à manger. Tu ne peux pas manger parce que ta bouche est pleine de plaies. Au nom de Jésus, que ces plaies sèchent au nom de Jésus. Et soit la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la protection. Merci pour toutes les femmes qui veulent un enfant, que tu visites. Je prie pour toute femme qui veut concevoir. Au nom de Jésus, que ta main soit sur cette femme qui vient de passer 18 ans et 17 ans. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi. Confessez le nom de Jésus. Que ces fausses couches cessent. Toi qui ne vois que des fausses couches, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Au nom puissant de Jésus, je te remercie Seigneur pour cette femme qui a eu cette fausse couche. Elle a conçu cette fois. Ça fait des années que tu es marié et ça fait 7 fois que tu as conçu. Et chaque fois, l'enfant meurt avant 2 mois. Merci Seigneur parce que tu délivres cette maman. Tu seras maman. L'année prochaine, tu auras un enfant et tu vas bientôt concevoir. Et l'enfant va naître l'année prochaine. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci parce que tu la libères. Merci pour la visitation. Je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a le cancer de prostate. Il est découragé. On te dit que tu as atteint le stade de métastase. Le Seigneur te ressuscite. Tu ne mourras pas, tu vas vivre des années que le Seigneur a préparées pour toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 autres personnes qui ont le cancer, 2 femmes et une jeune fille qui a le cancer de sang. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Seigneur, merci pour 2 personnes qui ont le virus VIH, qui sont guéries. Asthme, alléluia. Il y a un homme qui est guéri de l'asthme. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour toutes ces guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui sont en train de prier. Même toi qui n'as pas entendu ta maladie, aie la foi, confesse la victoire. Même toi qui n'as pas senti la manifestation, aie la foi, confesse la victoire. Merci Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour la guérison et pour le témoignage. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.